Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le tour des plantes qui vivent chez moi dans la maison. J'en ai les plantes vertes, les plantes fleuries, toutes mes plantes qui partagent mon quotidien. Je vais partager avec vous et on va faire le connaissance une par une. C'est parti, venez avec moi. Là on va commencer mon visite des plantes sur le véranda. Ici j'ai un petit trio de orchidées blanches. Vous avez la maman qui m'a fait un petit bébé, voilà, c'est celle-ci, que j'ai planté avec. Et elle, c'est exactement la même qu'ils m'ont offert il y a un an. Et donc du coup, c'était printemps. Je les tous mis ensemble. Je trouvais ça sympa. Comme ça, ils vont me faire une belle branche des fleurs. À eau, en suspension, j'en ai quelques-unes orchidées aussi. Celle-ci, c'est une maxiliara. Elle est toute neuve. Elle a quelques mois chez moi, donc elle me fait les petites pousses. Elle s'adapte. Je pense pas qu'elle va fleurir cette année, mais qu'elle prend la touffe, on attendra. Il y a quelques phalaenopsis qui me font les nouvelles feuilles, les nouvelles racines. Ces deux phalaenopsis, ils ont pris l'année sabbatique parce que ça fait quelques mois, ils ne veulent pas fleurir, ils me font que les feuilles et les racines. Donc j'espère que pour l'hiver prochain, je pourrai avoir leur floraison. Ici, j'ai ma Cattleya qui est en suspension et comme vous voyez, elle me fait un petit nouveau rejet qui j'espère qu'il pourra fleurir l'hiver prochain. En tout cas, Cattleya, c'est le nouveau pour moi. J'en ai quelques-unes que ça fait 6 mois que je l'ai pris. Donc, c'est toute nouvelle plante pour moi que j'ai apprivoise au fur et à mesure. La prochaine, c'est un bel spécimen qui fleurit toujours pour l'hiver. Elle s'appelle Schumbergera. Désolée pour mon accent. Je crois que je vais insérer tous les noms des plantes à côté parce qu'avec mon accent, vous allez baver pour la comprendre. Mais en tout cas, cette plante, elle a 3 ans. Elle se développe bien, elle reste tout le temps sur le véranda et après, quand elle commence à bourgeonner, je la rentre à la maison et elle me fait le fleur dedans. La suivante, sa voisine, regardez cette beauté. Elle est aussi, c'est une plante ça fait quelques années, elle est chez moi. Elle s'appelle Sparagus, une de variétés d'asparagus. Elle m'a fait déjà une petite rejet cette année, mais elle tarde. D'habitude, à cette heure-là, fin avril, elle fait plusieurs nouvelles branches, mais là, pour l'instant, notre tour, on poursuit avec cette plante qui s'appelle Medinilla magnifica. Elle a fini son floraison. Là, elle est à la fin. Donc, c'est une plante que j'ai eue il y a 6-7 mois. Donc, elle se développait. Il y en a une autre. Je vais vous montrer. Hop, il y en a une autre là-bas qui aussi finit de fleurir. Donc, j'espère qu'elle pourra reprendre la croissance. Elle pourra me faire d'autres fleurs. J'en ai 2 petites phalaenopsis qui en fleurs. Les 2 pareils. Ça, c'est une petite expérience à moi. Je l'ai planté dans le même terreau. Ils étaient dans le même état. Et celle-ci, j'ai fait le différent arrosage. Donc, je vais voir quel arrosage marche mieux pour les orchidées. Donc là, vous allez avoir un petit bébé des Pachyserium. Ça, c'est le bourgeon que j'ai fait de ma plante mère il y a 2 ans. Donc l'année dernière, il a boudé, mais cette année, vous voyez bien, et ça y est, il est parti. Et la maman, elle est juste à haut. Voilà. Elle, ça fait des années qu'elle vit chez moi. Je ne sais pas même combien, 5-6 ans, si c'est pas plus. Donc elle a juste pris un petit peu froid parce que j'ai oublié fermer la fenêtre de ce côté que j'ai coupé, mais autrement elle se porte bien.
Voilà. Là, à côté, j'ai un petite fougère qui est en train de fleurir, c'est le gros mot, mais à printemps, elle me fait ces taches pleines de poussière. C'est ces graines qu'elle fait. Et elle reprend sa croissance tout doucement. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je ne connais pas exactement son nom, mais si vous connaissez, je veux bien le connaître. Voilà, il est comme ça. On passe de ce côté. J'ai une petite vanda en réanimation que j'ai perdue cet hiver. Et là, j'en ai deux copines vanda, qu'il y en a une qui fleurit et l'autre qui va fleurir plutôt fin l'été. Donc eux, ils profitent du soleil. Ils sont là. Je vais faire la petite. Voilà, ça c'est mes vandas. Je vous présente notre petite tortue qui dans sa l'eau un petit peu verte. Dès qu'il y a du soleil, l'eau il devient vert. Bonjour Calypso, dis coucou. Et juste à côté elle, c'est une plante aquatique qui était dans l'aquarium. Quand on a un petit peu rafistolé l'aquarium, on fait un nouveau décor. On l'a sorti, on l'a planté dans le substrat comme ça. Ça c'est ce qu'on met au fond des aquariums. Et je mets 1 litre, 2 litres d'eau par semaine. Et finalement, elle se place mer hors de l'eau. Je vais vous insérer comment elle s'appelle parce que ça c'est le domaine de mon mari. Je ne la connais pas du tout. Sa voisine à côté, c'est une Bilbergia Newton. Elle m'a fleuri l'année dernière. Cette année, elle fait les nouveaux pousses. Et généralement, elle fleurit pendant l'été. C'est une... il faut que je la rempote. Peut-être en mois de mai, je vais la rempoter. Mais j'ai un petit peu... J'ai pas envie de trop toucher parce que je trouve que ça donne une belle touffe. Et quand elle fleurit, elle a plusieurs fleurs qui pendues. C'est vraiment joli. Presque un petit arbuste. Juste à côté, c'est ma nouvelle que j'ai eue semaine dernière. Bonjour beauté. C'est une hibiscus, une de ces hybrides qui se plaît bien, qui ouvre ses fleurs. Voilà, elle est petite. Je pense que je vais la rempoter aussi parce qu'elle a dans le petit pot, il n'y a pas grand chose. Là, c'est une nouvelle aussi qui j'ai commandé. C'est une orchidée. Voilà, je vous mets son nom, l'épidendrum, qui j'ai planté sur un bout d'écorce. C'est un essai et apparemment ça lui plaît parce que elle fait très jolies racines. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, elle m'a fait les jolies racines et ça y est, elle a fait le petit pouce qui repart. Donc je pense que ça lui plaît. Je le trempe à peu près 1 fois par semaine dans l'eau. Et voilà, et elle est en suspension comme ça, la tête à l'envers. Donc à Chrolophytum, que j'ai déjà fait la coiffure printanière, je l'ai bien coupé. J'ai coupé tous ses bras, tous ses rejets. Je l'ai nettoyé, donc vous voyez, il y a les nouveaux feuilles qui poussent et bientôt il va nous faire les nouveaux rejets. Donc je fais ça tous les ans, je coupe les anciens et il repart de nouveau. La suivante de ma véranda, comme ça à voir, c'est pas très joli parce que je vous montre côté mer. Donc là, ici, il y en avait la plante, la mère qui elle a fait une fruit. Donc c'est une ananas que j'ai fait pousser à moi-même. Vous savez, on prend le haut de l'ananas, on le fait pousser et j'ai réussi à avoir mon ananas. Je vais vous insérer les photos parce qu'avant je ne faisais pas les vidéos. Je vais vous insérer les photos étape par étape comment elle a grandi. On a eu une belle ananas Victoria et là
elle m'a fait plein bébés. Donc moi aussi, je ne sais pas, est-ce que je le touche, est-ce que je le laisse comme ça. Ça donne un petit touffe comme ça, mais j'hésite la toucher. Est-ce que je la laisse cette année pour voir c'est le plus fort qui va gagner ou je sais pas, j'ai pas encore décidé la rempoter. Voici quelques photos de évolution de mon ananas l'année dernière. La petite belle ananas Victoria. D'ailleurs, une de mes filles s'appelle Victoria. Admirez-moi ça. La plante suivante, je vous montre, c'est aussi une hibiscus. Celle-là, c'est une plante assez vieille. Elle était chez moi depuis 5 ans. L'année dernière, elle a pris coup de froid au mois de novembre, donc elle a beaucoup perdu. Elle a pris froid, donc vous savez qu'hibiscus, il n'aime pas trop le temps très fraîche. Mais j'ai oublié de fermer la fenêtre. La journée, il faisait beau, j'ai ouvert pour un petit peu aérer et c'est resté la nuit. Donc elle s'est pris un petit peu coup de froid, mais là, ça y est, elle repart. Elle me fait déjà même les fleurs. Je pense que tout va aller bien avec elle. Mon monstre de ma collection des plantes vertes. Je sais pas comment vous montrer pour voir comme elle est grande. Et bientôt, vous voyez, c'est un cactus que j'ai fait aussi pousser d'une petite graine. C'est fameux fruit dragon, Pitavaya. Donc, au bout des 5 ans, ça vous donne ça. Voilà. Ma Pitavaya qui règne sur le véranda. C'est sur cette étagère. Je vous montre vite fait. Et après, je vous présente bien sûr, comme tous les gens qui respectent, qui adorent les plantes vertes, ils sont presque obligés d'avoir cette plante bizarre, chêne des cœurs. La mienne, elle est bien grande. Chaque année, elle me fait les fleurs aussi. Bon, elle est moins dégarnie à eau. Il faut que je pense cette année, je vais faire les bourgeons. Comme ça, elle pourra repartir de nouveau. Mais, regardez-moi ça. Là, une petite Asplénéonidus, ça fait quelques mois. J'en ai eu un grande, mais c'est aussi un mois de novembre, je l'ai gelé. Bon, ça arrive, je crois maintenant, ça va plus m'arriver. Mais bon, j'ai perdu quand même pas mal de plantes. Là, je vous montre. Je l'ai acheté avec une grosse fleur orange. C'était un style, d'abord il y avait la fleur et après il y avait les feuilles, donc comme les amaryllis, mais pas du tout les mêmes plantes. Si je trouve la photo, je vais vous insérer. Et là, elle me fait les feuilles, donc je ne connais pas du tout cette plante. J'espère qu'il... Là, ici, on va avoir pas mal de cactus. Ça, c'est les collections de ma fille. Qui a commencé il y a à peu près 6 mois. Donc, une seule cactus que je connais, c'est cette cactus plante caillou qu'on appelle. Il faut que j'y pense, mais bon, c'est le domaine de ma fille. Là, vous avez encore orchidée en Oncidium qui fait aussi une nouvelle pousse. Donc, printemps, il y a tout qui pousse. J'adore ces moments. Vous avez pas mal des cambrias, différents, voilà. Ils ont tous en train de faire les nouvelles fleurs. Là aussi, si vous voyez bien, tout ça. Donc là, je vous présente un autre cactus de ma fille. Il faut que j'y penche pour connaître leur nom. Mais elle aussi, si vous voyez bien, toutes les taches vert très claires, elle est partie, elle va nous faire une nouvelle pousse. Une autre cattléa qui fait aussi, je vais enlever ça et je vais vous montrer. Vous voyez là, la petite nouvelle pousse. Il y en a plusieurs. Là,
aussi. Voilà. Donc Cattleya aussi qui m'a fait le nouvel pouce. Oiseau des paradis qui est tout petit. Bon, ça c'est pas le vrai, c'est le en plastique. Quand j'ai acheté Oiseau des paradis, il était dedans, donc je le laissais. Mais il est encore petit, mais ça y est, il est reparti. Je l'ai replanté, j'ai mis un pot un petit peu plus grand. À côté, calanchoyer, qui est presque fini de fleurir. C'est une plante qui était dans un arrangement, il y avait plusieurs plantes dedans, donc je l'ai séparé, je l'ai mis chacun dans sa pot. Donc là, elle se prospère, ça fait 1 an et demi qu'elle est chez moi. Là, les amaryllis qui cette année, ils n'ont pas voulu fleurir, ils me font juste les feuilles, donc on verra si je décide de fleurir ou pas. Là, c'est la suite de mini collection de ma fille des cactus. Donc, tous ces cactus, ça fait à peu près depuis l'automne dernier qu'elle s'est mise, ma fille, et donc au fur et à mesure elle achète. D'habitude ils sont dans sa chambre, mais là pour l'été on l'a mis sur le véranda. Ils vont bien profiter du soleil et de chaleur. Voilà, donc si vous le connaissez leur nom, je veux bien le connaître. Parce que comme je vous dis, je ne connais pas du tout, je ne suis pas spécialiste dans les plantes grasses et dans les cactus. On poursuit, c'est une Tradescantia zebrina, aussi une petite plante qui était dans un arrangement que j'ai dépoté et j'ai fait pot par pot. Une autre, ça c'est Brassia, qui aussi finit son floraison et qui poursuit doucement sa croissance. Comme vous avez compris, je suis plutôt penchée sur les orchidées. Masdevallia, qui me fait les petits nouveaux pousses. Et là, attendez, je vais essayer de l'attraper. Là, ça va être la nouvelle fleur. Donc, je suis tout contente. Elle va fleurir chez moi. Il y en a une là aussi. Donc, vous voyez, elle va fleurir. Toujours les cactus de ma fille. Là-bas aussi. Elle aime bien tout ce qui pique et si je la écoute, on a un plein reptile aussi à la maison. Mais bon, sa maman, elle n'est pas fan. Plein de grâce et qui pique, comme je vous dis, je ne les connais pas du tout. Tout ce que je trouve, je vais insérer les noms. Pour le reste, si vous connaissez, je veux bien que vous partagez avec moi. On va dans le salon. Donc, on voit tout de suite Dracena. J'en ai deux en fait dans le même pot. Cette Dracena, la grande, on a acheté il y a 6-7 ans avec tout petit plante, vous savez, pour 1 ou 2 euros, pas grand chose. Donc on l'a planté et ça donnait ça. Je ne sais pas comment vous faire montrer. Et là, au pied, comme tous les Dracena qui se respectent et ils perdent les feuilles. Et du coup, j'ai planté la deuxième que j'ai eue il y a quelques années en cadeau. Donc, là, j'ai même un petit champignon qui pousse. C'est un copain qui m'a fait parce que je suis aussi fan des champignons. Donc, j'ai même des champignons à la maison. Donc, là haut sur le cheminée, j'ai une belle orchidée phalaenopsis qui est en train de fleurir. J'en ai une autre à côté qui finit tout doucement sa floraison. Chrolophytum de nouveau. Ça c'est aussi un rejet de la plante mère que je vous avais montré tout à l'heure. Il a 2-3 ans, donc du coup là il est au salon, au chaud. Là cette plante j'ai trouvé à Lidl il y a quelques temps. Dessus c'est marqué Dracaena, mais c'est pas du tout ça. Donc si quelqu'un connaît cette nom de cette plante, elle m'a bien plu. C'est un petit peu style chinois, je sais pas, est-ce que c'est une style de bambou ou je sais pas quoi, mais franchement elle me plaît. Voilà, elle m'a fait 2 nouvelles pousses. Donc voilà, si quelqu'un connaît son nom, je fais la connaissance à cette magnifique plante pied d'éléphant qui prend la place mais qui garnit bien mon salon. J'aime bien, c'est une plante qui ça fait 5-6 ans. Voilà, vous voyez, elle grandit bien.
toujours. Les pierres au fond des mépots, on a eu un chat qui malheureusement on a perdu juste avant Noël, qui était écrasé. Et lui, il aimait bien gratter dans mes fleurs. Donc du coup, j'ai mis les pierres comme ça, il a laissé tranquille. Un joli big lip qui commence sa floraison. J'ai gardé sa fleur. Donc c'est son première floraison maison. Petit bonsaï à côté de ma télé. Qui ça lui plaît bien, même s'il n'a pas beaucoup de lumière, mais j'ai l'impression que cette plante elle-même, elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Et du coup, ça lui fait les jolies feuilles rouges. Mon pothos qui est là. Aussi, ça fait quelques années qu'il est là. Je lui coupe juste à haut. Je le bouture et je donne au copain. Voilà. Ça lui plaît. Juste à côté de lui, c'est une Gunura aurantica. J'adore cette poêle violette. Franchement, elle est très jolie. C'est le violet que j'aime beaucoup. Donc, elle a aussi 2-3 ans chez moi. C'est pas la plante impression qui pousse pas vite, pousse pas très vite. En tout cas chez moi, elle va pas très vite, mais elle garde toujours cette jolie couleur. Là, j'en ai une Tillandsia qui bientôt va fleurir. Je vais essayer de vous montrer. Non, je vais vous montrer tout à l'heure. Mieux sur la. Et elle cohabite avec une orchidée pylorique. Je vous montre plus près Tillandsia qui me sort une fleur. Et là, on va tout doucement vers mon coin des paradis. Donc j'en ai eu les orchidées partout, 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 partout. Mon mari, il m'a rassemblé, il m'a fait un éclairage. Et maintenant, je peux les apprécier. Ce jardin botanique, un coin des paradis, chez moi. Donc je vous présente vite fait, je vous montre les photos parce que si je vous fais plante par plante, cette vidéo il va jamais finir. Donc j'ai beaucoup de phalaenopsis comme vous voyez. Et là j'en ai un nouveau qui est venu il y a 2 mois chez moi, Psychopsis. C'est une plante. Regardez cette fleur. Je sais pas, certains disent qu'il ressemble au samouraï, le dragon, les extraterrestres. Mais j'aime beaucoup cette plante. J'en ai quelques Paphypedium qui fleurissent. Voilà, certains sont finis. Je vous montre vite toutes ces couleurs que j'ai. Tous ces phalaenopsis qui certains en pleine floraison, les autres reprend, les autres sont terminés. Et donc installation de mon mari, c'est juste ce qui est dommage, la lumière un petit peu jaune. Donc là je vous montre notre aquarium. Notre aquarium, il nous sert aussi à arroser les plantes parce que l'eau des aquariums, il est très très riche à tout ce qu'ils ont besoin. Donc j'utilise ce lot pour arroser. Il me rend bien mes plantes. Donc on a aussi les plantes dedans. Il faut qu'on le nettoie un petit peu. On l'a un petit peu oublié. J'ai une autre Tillandsia qui pousse ici, qui ça lui plaît bien. Toujours les orchidées. Partout où je peux le mettre, je mets les plantes. Voilà. Et dans le bidon. Voilà, toutes les plantes est finies. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre like ou abonner à ma chaîne. Et comme je vous avais dit, j'ai inséré les photos et les noms des plantes que j'ai prononcé mal. Désolée pour mon accent. Et j'espère qu'on peut poursuivre avec vous ma aventure. Merci beaucoup, à la prochaine.